Le Palais Galliera à Paris inaugure sa saison espagnole par un hommage au grand couturier Balenciaga. Il présente hors les murs au musée Bourdelle l'œuvre au noir. Les plus belles pièces du créateur y établissent un dialogue avec le grand maître de la sculpture. Cristobal Balenciaga a puisé son inspiration dans l'Espagne de son enfance et a su capter la puissance radicale du noir, sa couleur fétiche, son œuvre par Sarah Lasserie. Nous voyons d'abord apparaître dans un manteau somptueux. Je crois que Cocteau l'avait défini, un manteau d'une suprême élégance, de Balenciaga. Manteau noir. La mort. S'il habillait la mort au théâtre dans Orphée de Jean Cocteau, le couturier espagnol Cristobal Balenciaga avait une passion pour le noir. C'est donc une exposition monochrome que nous propose le musée Bourdelle, avec la complicité du Palais Galliera, où les robes se mêlent aux sculptures. Balenciaga était une sorte de couturier, architecte, sculpteur, et dans ce lieu très incarné, avec des ateliers, il y a un dialogue étonnant et qui fonctionne parfaitement bien. Né dans le Pays basque espagnol à Guétariès en 1895, Balenciaga installe ses ateliers à Paris en 1937, fuyant la guerre civile de son pays. Celui qui habillait la royauté, Grace Kelly ou Elizabeth Taylor, conservera toujours son attachement à l'âme et la culture espagnole, puisant une influence dans les habits traditionnels en travaillant une multitude de matières. Avec le noir, dans la lumière, tous ces textiles révèlent des textures très différentes. Donc on n'a pas un noir, mais des noirs chez Balenciaga. Des noirs brillants, des effets d'opacité, de transparence, des effets graphiques, des oppositions de matière. Taffetas, velours, dentelle, lainage ou encore le gazard. Ce fameux tissu qui a été créé pour lui, qui est un tissu très étonnant, très nerveux, qui lui permet d'épurer les formes et de faire des volumes très aériens. Une sorte de brillance nacrée, c'est un tissu très étonnant et qu'il utilise particulièrement bien. Balenciaga était un des seuls couturiers à utiliser des toiles et patrons noirs afin de mieux appréhender les volumes et distinguer les lignes de construction. Pour lui, tout se construit à l'intérieur du vêtement. Ce travail sur le volume vient justement de l'intérieur et de la superposition et de l'assemblage de textures différentes qui donnent de la légèreté ou de la fluidité ou au contraire soutiennent le volume. Et dans certaines robes, on peut avoir jusqu'à 3-4 types de matières, textures différentes. Surnommé le Picasso de la mode, c'est à partir des années 60 que Balenciaga choisit d'aller vers une forme d'abstraction en poussant toujours plus loin son expérimentation. Il a inventé des coupes très étonnantes et créé des robes avec très peu de couture jusqu'à obtenir des volumes très abstraits avec des robes emblématiques comme cette espèce de cône pincé aux épaules et uniquement maintenu par 2 bretelles bijoux qui flottent dans l'espace et qui font oublier complètement le corps. Pour lui, c'est d'arriver vraiment à quelque chose de pur et de faire quelque chose qui est sculpté avec le minimum de couture, mais qui ait du style, qui ait de la tenue et qui soit aussi original. Comment définir alors la silhouette Balenciaga? Qui va à l'encontre en fait des mesures et de la silhouette féminine. Il va vraiment dégager le corps de tout ce qui est couture de taille ou des choses qui mettent en valeur en fait la poitrine ou la taille ou les hanches. Lui, il veut que le corps bouge dans ses vêtements. Ses clientes étaient des femmes avec des fortes personnalités. Il disait aussi qu'on n'était pas obligé, si on était sa cliente, d'avoir un corps idéal. Il habillait toutes les femmes et rendait élégantes toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie. C'est après mai 68 que Balenciaga ferme sa maison de haute couture, emportant avec lui le luxe et l'élégance d'un monde ancien. Il mourra en 1972.